Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région de Télévision pour une nouvelle émission. C'est la saison des festivals, de la fête et bien sûr des girons. Comment justement expliquer le regain d'intérêt pour les sociétés de jeunesse et pourquoi une bonne partie de la jeune génération de notre district semble préférer la campagne à la ville. Alors que s'ouvre le 71e giron FJDN ce week-end et ce soir à Bassin, ouvrons justement la conversation avec nos 4 invités. Didier Denerea, bonjour, vous êtes président de la FJDN, justement. Alors, on va décliner cet acronyme. C'est la Fédération des jeunesses du district de Nyon. Anthony Tamaro, vous êtes président de la jeunesse de Nyon, car oui, il y a une jeunesse à Nyon. Cédric Détrave, vous êtes président de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, dite FVJC ou la Fédé. Et enfin, Mélissa Brogui, vous êtes trésorière à la jeunesse de Bassin. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. La jeunesse de Bassin, justement, on en parle tout de suite puisque le giron a commencé hier, c'était mercredi soir, il dure jusqu'à dimanche. On a fait, il y a quelques semaines, la rencontre des organisateurs. Regardez. Bonjour, Florent Trebou, je suis président du comité d'organisation. Bonjour, Mélissa, je suis caissière de la jeunesse et je m'occupe des bénévoles pour le giron. Bonjour, Étienne Mercet, président de la jeunesse et je suis responsable de la partie officielle au giron. Magnifique. Bonjour, Thomas, membre de la jeunesse et responsable des sports. Bonjour, Antonin, vice-président de la jeunesse et responsable d'infrastructure. Bonjour, Nicolas Roanance, vice-président d'organisation, responsable du Corso Fleury. Alors un bon giron, la recette magique, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout d'abord d'être une bonne équipe d'organisateurs et puis d'accueillir les gens dans des superbes bâtiments qu'on a construits et élaborés pendant une année et puis d'avoir la bonne humeur sur cette place de fête. Alors la bonne humeur, justement, Mélissa, elle est au rendez-vous. Vous avez ouvert ce giron hier mercredi soir. Comment ça s'est passé ? Alors la première soirée s'est très bien passée. Donc on a ouvert avec le volley. Tournoi de Il y a sport. eu hier soir un tournoi de volley qui s'est très bien passé. Toutes les jeunesses ont très bien participé. Et puis vous avez terminé à quelle heure ? Vous êtes en forme ce matin, c'est bon ? Un petit peu fatigué. On a profité de l'ouverture. Ok, vous allez tenir jusqu'à dimanche ? Bah, il faudra. Et puis vos camarades là, autour de la table, vous serez tous à Bassin ce week-end ou ces prochains jours ? Toute la semaine, oui. Toute la semaine, vous. Hier. Vous complétez. Plus généralement, on voit que c'est toujours un peu plus compliqué d'organiser un giron, c'est-à-dire dans les normes de sécurité. Et puis aussi, on voit que les budgets explosent. Alors vous parlez de 200 000 francs de budget. C'est pas anodin, 200 000 francs. C'est un grand budget et puis là, c'est sûrement aussi un petit budget comparé à certains girons. Vous me disiez que vous attendiez 10 000 personnes sur 4 jours ? À peu près, oui, sur la semaine. Et puis, c'est combien de temps de préparation ? De préparation, donc ça fait à peu près 1 année et demie qu'on s'est présenté puis qu'on sait officiellement qu'on a le giron. Donc, dès ce moment-là, on a commencé. Et de démontage, vous prévoyez combien de temps ? Environ 1 semaine. D'accord, la fête continuera. Qu'est-ce qui s'est passé ? Encore une dernière question. J'ai lu dans la presse qu'il y a 3 ans, la jeunesse de Bassin avait fait une plus ou moins mauvaise expérience avec la fête du drapeau. Et on parle là de comptabilité. On a fait peut-être quelques petites erreurs qui nous ont aussi motivés à faire un giron par la suite pour justement modifier tout ça. Et puis, du coup, on a tout réajusté, puis le giron va bien se passer. Donc tout va bien, pas de trou dans la caisse. Plus généralement, on a décidé de consacrer cette émission à la jeunesse pour comprendre un petit peu quelles sont les valeurs qui sont défendues par ces sociétés de jeunesse. Alors, bien sûr, on y est tous allés. On voit qu'il y a du sport, qu'on boit un coup plutôt que 2, ou le contraire, 2 plutôt qu'1. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors, j'aimerais vous demander à vous, Anthony Tamaro, puisque c'est une particularité, vous avez créé la société de jeunesse de Nyon. À Nyon, on trouve des clubs de rock, on trouve des musées, on trouve un peu de tout. Et puis, pourquoi tout d'un coup ce désir de créer une jeunesse dite campagnarde a priori ? D'abord, on n'a pas créé. Elle a existé déjà 2 fois, donc en 85 et puis 2002. Et on a décidé de la recréer pour pouvoir donner à des jeunes n'importe de quelle région, d'où de n'importe quel village, s'ils n'aimaient pas la jeunesse du village, qu'ils aillent dans une autre jeunesse. Justement, expliquons-le. Vous êtes par exemple un habitant de Saint-Georges. Oui. Et puis, vous venez à Nyon créer. Alors, il ne faut donc pas, comme en politique, être du village pour être élu à l'Assemblée. Pour moi, non. Vraiment, il faut avoir envie
et puis être motivé à faire tout plein de trucs, parce qu'on va organiser des soirées, des journées sportives. Et c'est une offre que vous ne trouviez pas à Nyon, par exemple, avant? Parce que Nyon est quand même, c'est 22 000 habitants, il y a quand même beaucoup de choses pour la jeunesse. Il y a des clubs de sport qui sont assez fermés, donc ils feront qu'un sport. Tandis qu'une société de jeunesse va faire du volley, du tir à la corde, du tir aux 300 mètres, et tous ces sports, du foot, je crois, cette année aussi, au Giron. Très bien. Cédric Détrat, je reviens vers vous, vous êtes président de la Fédé, c'est-à-dire la cantonale. Quelles sont ces valeurs que vous défendez Alors, je pense qu'il y a des valeurs d'amitié, clairement, hein, de respect. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, le sport, c'est le moment phare en fait, de ces fêtes. Parce qu'au final, il faut savoir que tout le monde se réunit dans ces manifestations pour défendre les sociétés, pour défendre son village, on va dire. Oui. Et puis, grâce à la compétition, eh ben, ça favorise ces rencontres et ces liens d'amitié. Donc, je dirais qu'elles sont là, les valeurs. Mais qu'en est-il de l'esprit paysan, justement? Parce que ce n'est pas des choses qu'on trouve en ville, ce que vous faites a priori. Ou alors sous d'autres formes. Alors, en effet, on ne trouve pas ce genre de choses en ville, mais par contre, on accueille volontiers les citadins à découvrir notre mouvement. Et puis, l'aspect campagnard, certes, il diminue, mais nous, on le défend constamment. Et puis, il y a quand même un excellent contingent d'agriculteurs et personnes venant de la terre au niveau de notre fédération. Justement, est-ce qu'on trouve des ingénieurs EPFL, des universitaires en lettres dans vos sociétés de jeunesse? C'est ça qui est magnifique. Ils sont en minorité, oui. Mais je ne crois pas, mais c'est ça qui fait que cette Fédé et même la fédération du district Nyon, hein, ce qui est magnifique, c'est qu'on a cette diversité, tant des étudiants que des manuels. Et puis le but, c'est de rassembler ce monde pour développer un projet ou autre. D'accord. Alors, Didier Deneria, vous êtes président donc, des jeunesses du district de Nyon. Vous avez une dizaine de membres. Je reviens sur cette question des valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu conservateur quand même? Alors oui, on essaie de conserver cet esprit des jeunesses de campagnards, donc de garder, de représenter le village à chaque fois de la jeunesse qui a ses membres. Mais comme a dit très bien Cédric, c'est la solidarité, du soutien. On a bien vu, je pense, en 2013 au Giron à Beugnin, qui a été dévasté le premier jour par un orage le soir. Et ben, le soir même, on a pu rouvrir cette place de fête, car tout le monde est venu sur Giron pour donner un coup de main, pour remettre sur pied. Puis c'est vrai que si on reprend les sports et tout ça, amène un esprit compétitif entre chaque jeunesse, parce qu'on a tous envie de gagner et tout, mais ça reste toujours très soudé. La défense du village, alors je vous pose la question, vous êtes actif dans cette société-là, est-ce que vous avez franchi le pas aussi du conseil communal et de la vie politique? Puisque vous parlez de la défense de votre village, ce que je comprends très bien. Oui, on défend notre village par rapport aux autres jeunesses, je dirais. On est plus à montrer que chaque membre qui vient du village d'où il habite ou bien pas, parce qu'on a vu à Nyon qu'ils prennent des jeunes plusieurs villages, mais c'est vraiment de représenter le... Mais alors là, je vous pose la question individuellement. Alors, je vais vous la poser différemment. Est-ce que les partis viennent recruter dans les sociétés de jeunesse? Non. Non, je pense pas. Non, il faut confirmer. Il faut savoir qu'on est apolitique. Hein. Ouais. La fédération, je ne sais pas dans vos statuts, mais vous restez des individus qui ont goûté un petit peu à la chose civique, puisque c'est quand même des entreprises collectives qui sont les vôtres. Je pense s'intéresser au civisme puis à la vie locale, ça ne veut pas forcément dire appartenir à un parti politique. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et puis dans ce sens-là, on a encore de la chance, mais les partis ne nous font pas du rentre-dedans pendant ces manifestations, et puis encore heureux. Puis bien sûr, on convie chacun à participer à nos partis officiels, et puis c'est là que se fait le lien entre politiciens et membres de jeunesse. Absolument. Donc, sur cette table, personne n'est membre d'un conseil communal. Et je ne dis pas ça pour dénoncer quoi que ce soit. On reçoit toutes les semaines des politiciens ici. Ils sont très bienvenus, soyez-en assurés. Une différence entre vos deux associations, donc la fédération du district de Nyon et celle cantonale, c'est le Corso Fleuri. Alors, le Corso Fleuri, je pense que tous les téléspectateurs voient ce que c'est. C'est donc ce défilé en char le dernier jour avec des décorations tous plus inventives les unes que les autres. C'est donc le cas dans le district Nyon, c'est donc pas le cas chez vous.
Pourquoi? Vous n'aimez pas les corsos fleuris? Alors moi, j'aime bien aller les voir ailleurs, mais... Non, mais dites, Non, qu'est-ce que alors, il faut savoir que dans ces girons, il y a aussi les cortèges, Oui. mais pas en effet avec ces corsos fleuris. Alors ça, c'est leur tradition que je respecte tout à fait, puis qui est magnifique. Hein, j'en entends des échos loin à la ronde. Et puis nous, pourquoi il n'y a pas eu ce corso fleuri? Alors ça, j'ai pas la raison Donc là. c'est une tradition, c'est mais comme c'est une ça. tradition chez eux en tout cas, et puis ils la tiennent fermement en tout cas. Et donc inversement, dans notre district, il est inimaginable de voir un giron sans corso. Ah, exactement. Le jour où il n'y aura plus de fleurs, alors il n'y aura plus de giron FJDN, je Bon, pense. justement, combien, Mélissa, à Bassin, combien il y aura de bus, enfin de tracteurs, de voitures, de chars Pendant le défilé, pour le corso au final? on a toutes les jeunesses déjà de la FJDN, donc d'ici, Oui. plus un certain nombre de jeunesses invitées qui viennent aussi défiler. Donc certains qui jouent aussi le jeu puis qui vont faire vraiment des chars fleuris. Et ça, c'est pour dimanche, j'imagine. Oui, à quelle dimanche, heure? À 14h. Alors, dimanche à 14h, si vous aimez les corsos fleuris, il faudra être au rendez-vous à Bassin. Une autre question, vous partagez ce point commun, je crois, vous me corrigez si je me trompe, c'est qu'il y a des règlements à l'interne, des statuts qui disent que pour être membre, il faut avoir moins de 30 ans et ne pas être marié. Anthony Tamaro, c'est le cas aussi à la Jeunesse de Nyon? Alors, c'est les jeunesses qui décident. Moi, nous, par exemple, à la Jeunesse de Nyon, on n'a pas spécifié quelque chose, grand-chose. Mais... Dites-moi, vous avez quel âge? Vous allez vous marier bientôt? Vous allez devoir quitter la... J'ai 23 ans. Ah, bah ça va. Je ne suis pas marié et je ne compte pas avoir d'enfant tout de suite. Non, c'est le cas aussi au niveau des jeunesses cantonales. Vous qui avez un point de vue justement sur le canton. Alors nous, de notre côté, on a deux sortes de membres de notre fédération. Il y a les membres dits qui font partie des sociétés de jeunesse, comme chacun autour de cette table, et puis les membres individuels qui, eux, peuvent être mariés, plus de 30 ans, et puis... Et puis il y a des clubs d'anciens, si j'ai bien lu aussi, qui ouais, viennent toujours filer un tout coup de à main. fait. Les anciens, c'est une valeur sûre et très importante de nos jeunesses, parce que c'est eux aussi qui permettent de donner des conseils quand il s'agit d'entamer un budget ou d'entamer des constructions. Et puis, je pense qu'ils sont importants, en tout cas dans les deux fédérations, j'imagine. Mélissa, je vous ai posé à tous la question de savoir si les partis politiques venaient recruter chez vous. Maintenant, vous m'avez tous répondu que non. Est-ce que les employeurs viennent recruter? Parce qu'on imagine bien que faire partie d'une jeunesse qui a monté un giron avec un budget de 200 000 francs, ça donne quand même quelques garanties sur le CV. Franchement, c'est positif. Moi, j'ai vu sur mon CV en le mettant que Vous le j'étais mettez aussi clairement trésorière sur le de la CV. jeunesse de Bassin. Ouais. On a des commentaires comme quoi. Donc ça montre, c'est une vraie plus-value, cette oui. vie associative-là. Vous me confirmez, messieurs? Entièrement. Alors, ça permet, je pense, même pas forcément on fait un giron, mais ne serait-ce que faire partie d'une jeunesse. Comme vous l'avez dit, on a des gens qui sont universitaires et tout, mais s'ils apprennent à travailler avec tout, du bois, ils voient tout, on fait tous les corps de métier en fait, dans une jeunesse. L'artisanat dans sa... Exactement. Et je pense que ça, dans un CV, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, de montrer comme quoi on fait partie d'une jeunesse. Administratif. Et administratif aussi, Et exactement. puis gestion de soi, gestion d'équipe. Au final, quand on doit aller trouver les communes pour aller discuter avec le syndic, négocier des contrats pour suivant quelle manifestation et autres, eh bien, il n'y a pas n'importe quel Pékin, si je peux me permettre, qui va entamer ce genre de tâches. Alors, Mélissa, justement, on parle de discuter avec le syndic. Comment s'est passé les discussions avec votre syndic à Bassin? Pour le giron, là, ça s'est bien passé. Vous avez ouvert toutes Ils les nous portes. ont accordé de faire le giron et puis... Parfait, les bonnes relations, c'est important. Une deuxième chose qui vous traîne un petit peu, enfin une chose encore qui vous traîne un petit peu au Basque, c'est cette réputation un peu d'ivrogne. Alors, on est tous habilités à boire un verre. Pourquoi est-ce que ça vous colle au Basque chez vous, dans vos jeunesses, plutôt qu'ailleurs? Parce que des gens vont une semaine à Paléo, ils ne vont pas pour y boire de l'eau. Parfois, ils n'y vont même pas pour écouter la musique. Comment ça vous fait réagir, ça, cette réputation? Alors moi, ça me fait réagir, bien sûr. Ça c'est sûr. Je trémousse d'impatience pour répondre, mais dans le sens où peut-être qu'il y a un petit côté rustique quand même dans ces fêtes. Hein. Et puis quelqu'un qui boit, on va dire, un verre de plus, il va peut-être plus facilement le montrer que d'autres manifestations. Mais je ne crois pas qu'on peut se permettre de dire que ça boit plus Qu'à Paléo.
aux jeunesses que n'importe quelle autre manifestation. Parce qu'au final, le but, c'est quoi? C'est de se voir, partager un verre dans l'amitié, et puis que le côté festif chez les jeunes, on ne doit pas l'enlever. Il ne doit pas être exclu d'une manifestation. Puis ça, je crois que c'est très important. Et puis d'autant qu'il faut se lever le lendemain matin pour les tournois de sport. Alors voilà, ça c'est encore autre chose. Ce qu'il n'y a pas après. Je vous pose la même question, cette réputation de beuverie, peut-être à tort, hein, portée à tort. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense aussi qu'on ne devrait pas tout mélanger. Comme a dit Cédric, on est là pour partager des bons moments. On est là pour... oui, c'est vrai qu'on se retrouve tous autour d'une tonnelle, à un bar, pour boire un verre. Mais je ne pense pas que cette réputation d'ivrogne devrait être là, quoi. Ouais, elle est infondée. Voilà, exactement. Ouais. Disons qu'on est tous... on a tous fait des fêtes hors jeunesse, hors paléo, entre familles. On a tous fini autour de la table bien arrosée. Et puis là, ça ne paraît nulle part. Donc, oui, tout à fait. Elle devrait être bannie, cette voilà, réputation. Exactement. Mais alors, mais ça fait parler de nous, ça fait parler de nous, c'est très bien. Puis nous, ça nous permet de nous justifier, de rectifier argumenter. Puis c'est encore une compétence qu'on peut ajouter au CV. Voilà. Avec le travail qu'on fournit derrière, je pense qu'un verre n'est pas... Ah non, je crois qu'ils ne sont pas mérités. Voilà, ou pas. exactement. Effectivement, il faut se lever le lendemain matin. Les vignerons qu'on a par le canton de Vaud, ils sont absolument extraordinaires. Puis je crois qu'il faut aussi les faire vivre. Alors, c'est bien dit comme ça. Accessoirement, vous faites vivre, en tout cas, vous faites participer pas mal d'entreprises de PME locales. C'est un peu le festival des villages, ces girons. On est bien d'accord? Oui. Je me réfère toujours à Paléo. Alors, Paléo, cet Agnon, Anthony Tamaron, vous avez créé revivre cette jeunesse de Nyon. Alors, je vois qu'à la fin du mois d'août, il y a une paella à gogo, le 26 à la salle communale. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un giron à Nyon? Alors, personnellement, moi j'espère bien. On a 2-3 membres motivés, mais pour l'instant, on est trop jeunes. Trop jeunes encore, ouais. Pour faire tout ça, gérer 200 000 francs de budget, l'infrastructure, tout ce qu'il y a, on n'est pas encore prêt. J'espère qu'on le sera au fur et à mesure des années où on va faire des manifestations. Alors, moi je vous le souhaite que vous fassiez un giron, mais vous allez le faire où? Alors ça, il faudra regarder... Parce qu'on est d'accord, si on peut faire partie de la jeunesse de Nyon en habitant un village extérieur à Nyon, le giron de Nyon devra avoir lieu à Nyon et pas ailleurs. Et il faudra qu'on regarde avec les paysans de Nyon. Il y en a encore quelques-uns, ils sont très nombreux, ils sont 3-4 familles, je crois. Mais on a déjà pensé, réfléchi vite fait, ce serait à Colevray, où il y avait le paléo avant. Et à Colevray, il y a aussi eu un petit peu à côté la fête de la lutte, il y a quelques années aussi. C'était aussi... Ou alors, c'était Alas, ma mémoire me joue des tours. On va gentiment arriver au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous? D'abord, je vous repose la question. Est-ce que vous serez tous à Bassin ce week-end? Entre autres. Il y en a d'autres dans le canton, c'est ça? Il y en a d'autres dans le canton, et puis je fais d'autres activités aussi. Mais on verra pour trouver un petit moment. Didier Oui, alors on sera présent, en tout cas moi je serai présent, et puis tout le monde est de toute façon le bienvenu dans ce giron pour alors, on y participer. Fera un tour, évidemment. Quelles sont les prochaines dates justement de la fédération du district? Cette année c'est Bassin, ensuite qu'est-ce qu'on a? L'année prochaine on aura Givrin qui vont faire un giron aussi. Et puis après, ce sera à voir, c'est pas encore décidé. C'est déjà pas mal d'avoir une vue à une année. Oui. Après, il y a tout plein de samedis soirs où chaque société fait une soirée. Pour récolter, Voilà, donc il n'y a pas que le giron. Absolument, oui. Vous êtes actifs toute l'année, on est bien d'accord. Voilà, puis toutes les dates sont sur le site de la FJDN aussi. Alors absolument, tous les sites, évidemment, vous les trouvez. Anthony Tamaro, vous, on vient de parler de votre jeunesse, la paella à la fin août. Le giron peut-être dans quelques années, sinon... On verra. Vous serez à Bassin. Vous êtes passé de 6 à 9 membres récemment. Oui. C'est déjà une forte croissance. Ça fait 1 année et demie qu'on l'a recréé. Et puis, tripler le nombre de membres en 1 année et demie, c'est pas mal. On est relativement satisfait. Parfait. Mélissa Brodji, j'ai écorché votre nom, moi je l'ai mal prononcé en début d'émission. Bon, bah voilà, c'est chez vous que tout le monde vient ces prochains jours. Vous les accueillez à bras ouverts. Depuis hier jusqu'à dimanche. 10 000 personnes, vous attendez. Qu'est-ce que vous faites avec la canicule? Vous avez prévu, il y a des bouteilles d'eau, il y a des arrosoirs?
Vous savez qu'il fait chaud? Vous avez remarqué qu'il faisait très chaud? Oui. Et que la bière ne fait pas toujours bon ménage avec la canicule? Non, mais il y a aussi des minérales. Oui, il n'y a pas que de la bière. D'accord, il y a des endroits pour se désaltérer, on est bien d'accord. Voilà, je vous remercie encore tous d'avoir participé, d'avoir défendu les valeurs face... Vous aurez compris que j'incarnais un petit peu la critique citadine aujourd'hui dans cette émission. Il ne faut pas m'en vouloir, c'est mon métier. Merci à tous d'avoir participé. Chers téléspectateurs, allez voir ce giron de bassin, comme les autres évidemment. Il y a toujours des prouesses architecturales, du bois partout, c'est toujours très impressionnant. Et évidemment, on s'amuse, faites juste attention à la canicule et puis à votre permis de conduire. Il faut quand même être vigilant là-dessus. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.